Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez tous travaillé votre géographie. Donc la dernière fois, on avait travaillé sur la ville d'Ashford où habite Andrew et on avait commencé à compléter notre tableau. Donc je vais revenir un temps dessus et puis ensuite je passerai à la suite de l'activité. Donc la dernière fois, on s'était penché plus sur ce plan de Londres. On avait essayé de localiser la ville d'Andrew, donc Ashford. Si je colorie le rond, Ashford se situerait ici. Et on avait remarqué donc que Ashford était dans un espace qui était de couleur jaune. Et le jaune, dans notre plan, représentait l'espace périurbain. Alors je vous avais expliqué ce que c'était que l'espace périurbain. On avait vu que c'était l'espace qui est situé autour de l'agglomération. Et l'agglomération, on avait revu ce que c'était. L'agglomération est composée de la ville de Londres, en rouge, et de sa banlieue, qui est représentée de couleur violette. Voilà ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu aussi qu'Ashford, et on l'avait souligné, normalement vous avez dû le faire à la maison, on avait souligné que c'était une ville dortoir. Andrew y fait que dormir, en tout cas il y dort toute la semaine. Et il va travailler à Londres grâce à l'Eurostar. Donc normalement vous avez dû souligner, sa gare est un des arrêts de l'Eurostar. Et donc on avait vu qu'il faisait la navette du lundi au vendredi. Il partait vers 6h du matin et rentrait vers 19h, 19h30, voire 20h les soirs. Donc on parle de ville dortoir parce qu'il n'y passe pas la journée à Ashford. Il n'y fait que y manger et y dormir. Il n'y a que les week-ends où il passe beaucoup plus de temps et on avait vu que cette ville était assez agréable parce qu'on avait une belle campagne, des vignes et un centre de magasins de luxe. Magasins de luxe que vous retrouvez ici. On avait vu aussi qu'il habitait dans un quartier pavillonnaire, on le retrouve ici. Donc il a une petite maison tranquillement dans cette ville qui est quand même une grande ville. On a vu qu'il y avait quand même 75 000 habitants, à peu près l'équivalent d'Épinal. Donc aujourd'hui, on va continuer sur un deuxième espace qui est représenté dans le document 4 et donc la banlieue. Donc je repars dans notre fiche d'activité. On va faire la correction ensemble et vous deviez le faire pour aujourd'hui. Donc, la banlieue. Vous deviez trouver le nom de l'espace urbain pour la banlieue. Donc on est bien d'accord que vous deviez compléter cette case-là, puis l'autre case. Cette case ici décrit les lieux à l'aide des images et des légendes et vous deviez faire de même pour la city. Donc on va commencer par la banlieue, nom de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait reprendre du plan? Donc si je retourne sur ma carte, donc la banlieue, on regarde, j'avais représenté par un rond blanc l'espace 2, donc la banlieue, elle est ici. Et donc on est sur la couleur violette. La couleur violette, rappelez-vous, c'est le grand rond, la ville plus la banlieue. Donc au final, notre image, on est bien dans la banlieue et on peut rappeler que la banlieue, c'est l'espace qui se situe autour de la ville-centre, donc de la ville principale, qui est Londres. Ça, c'est une notion de géographie, donc on peut le rappeler. D'accord? Donc la banlieue, c'est bien ce qui entoure la ville-centre. Et je vous rappelle, ville plus banlieue égale agglomération. Donc dans notre case banlieue, on ne se trompe pas, vous avez complété ces cases-là, on part bien sur celle-ci. Donc au stylo bi-bleu. Au stylo bi-bleu, donc vous mettez bien là, et en rouge, s'il vous plaît, banlieue. Donc la banlieue est un espace de l'agglomération en rouge. Un espace de l'agglomération situé
à la périphérie. Alors c'est un terme qu'il va falloir s'habituer à ce terme de périphérie, donc tout ce qui est périphérie qui fait bien le tour. Donc à la périphérie, donc je reprécise, hein, pour ceux qui ont du mal avec ce terme, je remets entre parenthèses et je mets un petit égal, donc autour, donc à la périphérie donc de la ville de Londres, de la ville de Londres, ce sera plus clair pour tout le monde. De la ville de Londres, point. Donc Londres comprend bien, hein, le Grand Londres comprend bien la ville de Londres et sa banlieue. Donc je pense que c'était pas forcément peut-être évident pour vous de remplir cette case-là, peut-être que vous n'avez pas trop su quoi mettre, vous avez peut-être juste mis le mot banlieue. C'est vrai qu'il fallait essayer de voir, la banlieue c'est où par rapport, sur cette carte, par rapport à Londres. Donc voilà, c'est bien un espace de l'agglomération. On va passer ensuite à décrire les lieux à l'aide des images et de la légende. Donc il fallait bien regarder cette image, qu'est-ce qu'on retrouvait. Donc je vous rappelle que je vais un petit peu plus vite, donc n'hésitez pas à mettre pause pour vous reprendre la correction dans votre cahier. Moi j'avance. Donc si on regarde bien la petite image que je vous ai mise, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver ? On va lire la petite légende qui est en dessous, voir ce qu'on peut souligner, quelle information on peut reprendre, et puis bien sûr regarder cette image. Donc, de 4 banlieues de Londres, la banlieue autour du centre-ville. Donc si vous aviez lu cette légende, vous auriez pu écrire dans votre case la banlieue et ce qui est autour du centre-ville ou de la ville-centre. C'est plus clair, hein, centre-ville, c'est pas assez clair, c'est plus la ville-centre. Donc la banlieue est le lieu de vie des salariés, des employés, des commerçants, des classes moyennes ou modestes. Certains y travaillent, d'autres ont leur emploi à Londres. Alors, modeste, hein, ça veut dire ceux qui ont moins d'argent, les classes modestes. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à reprendre dans cette information pour décrire l'image? Pas vraiment. On s'en servira pour la case 3. Donc il faut principalement partir sur cette image. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur cette image? On va prendre par plan. Même s'il n'y a pas beaucoup de... Vraiment que l'image elle est assez grosse, il y a quelque chose qui est très volumineux. On voit bien que, hop, on a quelque chose ici. Au premier plan, qui délimite bien, qui sépare bien notre image en 2 parties. Donc on a un trottoir et puis surtout une route. Donc on est bien dans la banlieue, dans l'espace autour de la ville. Pensez par exemple à Vendœuvre, à Écourt, Oudemont. Vous avez bien des routes qui par exemple dans Vendœuvre vont relier Vendœuvre à Nancy. Dans Oudemont qui vont relier Oudemont à Nancy. Donc cette route est quand même un axe assez principal où vont passer beaucoup de monde le matin, le soir pour se rendre au cœur de Londres. Et vous avez, donc on le voit bien, des maisons. Et ces maisons, elles ont une particularité. Si vous aviez été en classe, je vous aurais interrogé. Alors là, je ne peux pas malheureusement, donc je vais faire la description moi-même. On voit quand même un petit peu de verdure. La verdure, on la retrouve ici. Alors, je vais essayer de délimiter un peu cet espace un peu de verdure. Hop, on la retrouve ici. On voit un gros arbre, par exemple, ici. Et vous avez comme des espèces de petites palissades qui clôt chaque maison. D'accord? Donc je vais le faire en bleu. Hop, voilà. Donc les maisons sont bien fermées au niveau de la route. Donc ce qui veut dire qu'on a pour arriver à la maison quand même un tout petit espace pour rentrer. Elles ne sont pas vraiment en bord de route. On a quand même un petit recul à faire. On a quelques petits arbres, quelques petites végétations. Sinon, on peut aussi noter que ces maisons ont une caractéristique. Alors, je vais le faire ici. J'espère que vous allez bien voir à l'écran. Hop. Et donc, j'ai représenté les toits. Je pourrais continuer pour que vous puissiez remarquer que toutes les maisons avaient la même toiture, mais surtout la même
pente. Et si je continue, regardez. Hop. Donc je pourrais encore en faire. On peut noter que toutes les maisons ont les mêmes fenêtres. Et les mêmes fenêtres aussi en rez-de-chaussée, comme à l'étage. Donc, on peut dire que ces maisons sont quasiment similaires, semblables, identiques, voire jumelles. Parce que, imaginez le soir, vous rentrez et puis vous êtes fatigué, vous pourriez très bien vous tromper de maison parce qu'elles sont exactement faites de la même manière. Et puis, elles sont aussi collées. Donc, on parle des fois de maisons jumelées. Alors, vous en avez aussi au niveau de la banlieue de Nancy. Vous en avez à Neuve-Maisons, vous en avez à Dombasle. Donc, dans plein de villes, vous retrouvez cette caractéristique de ville, donc de maisons déjà collées les unes aux autres. On a bien des voisins de chaque côté, mais aussi elles sont vraiment identiques, faites de la même manière. Donc, vraiment des maisons jumelles. Donc, voilà pour la caractéristique de ce paysage londonien. En tout cas, de la banlieue londonienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Alors là, on voit bien mes petits toits, mes petites fenêtres quand j'enlève l'image. Alors, on va voir ce qu'on peut noter dans notre case. Donc, on avait dit qu'on voyait la route, des maisons collées, identiques, similaires, jumelées. Donc, c'est ce que je vais renoter dans la case. Allez, c'est parti. On ne se trompe pas de case, on est bien en dessous. Donc, la banlieue. Se compose de, et on a dit, donc de maisons individuelles jumelées. Donc jumelées, identiques, collées les unes aux autres. Donc jumelées, c'est jumelles. Donc jumelées. Donc, et elles sont situées en bord de route. Alors on pourrait revenir aussi sur l'aspect des maisons. Elles sont plutôt belles, bien entretenues. Donc on a l'impression quand même que c'est des personnes qui habitent, qui ont quand même de l'argent. C'est pas une banlieue pauvre, on n'a pas d'immeubles, on n'a pas des maisons abîmées. Voilà, elles sont très, très bien entretenues, donc on se doute quand même que les personnes qui y habitent ont quand même de l'argent. Donc de maisons individuelles, jumelées, en bord de route. On pourrait donc rajouter que les maisons sont jolies, par exemple, ou bien entretenues. Donc, les maisons sont belles, comme vous voulez. Je dis plusieurs mots, vous choisissez celui que vous préférez. Sont belles et bien entretenues. Donc à vous de voir ce que vous préférez, belle, jolie. Mais voilà, on a l'impression quand même qu'il y a de l'argent dans ce quartier. Donc la banlieue se compose de maisons individuelles jumelées en bord de route. Les maisons sont belles et bien entretenues. Donc je pense que vous aviez repéré quand même la route, vous aviez repéré que c'était des maisons. Après, je pense que vous n'êtes peut-être pas allé plus loin, c'est-à-dire pas essayer de décrire la couleur. On voit aussi qu'il y a une couleur particulière, le rouge domine et le blanc, donc je ne sais pas si vous êtes allé plus loin, mais voilà. En tout cas, le but c'était bien d'essayer de remarquer les similitudes, qu'elles se ressemblaient toutes. Alors, on va passer du coup à l'autre colonne et à notre dernière image sur la city. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à faire une pause pour bien reprendre la trace écrite. Donc, on vient
sur la dernière image. Donc le doc 5. Donc dans le doc 5, on avait une information importante pour essayer d'avoir le nom du quartier, et puis donc sur cette légende, et puis sur le plan. Alors sur le plan, c'est pas facile de se dire, tiens, est-ce qu'on sait vraiment où c'est? On sait que notre point, il est là, donc on est bien, alors si je reviens bien sur ma carte, hop, donc on est ici, à l'intérieur du rouge, et le rouge, on est dans Londres. Donc on sait qu'on est dans la ville de Londres. Donc, normalement, vous avez tous dû écrire ville de Londres. Mais il faut être plus précis. On est bien au centre, au cœur de Londres, donc au centre-ville. C'est pour ça qu'il fallait aussi s'appuyer de l'image. Et donc grâce à cette image, on arrive à voir que là, précisément, on est dans un quartier précis. On avait déjà vu en classe ici qu'on avait une voie ferrée. Rappelez-vous, ici je vois de l'eau. Quel fleuve couvre la Londres déjà? La Tamise. On retrouve un paysage qu'on a déjà vu, dont on a déjà parlé. Donc on sait vraiment qu'on est au cœur de Londres, dans un endroit très important. Et puis vous aviez des précisions donc sur cette image, rien que dans le titre du document. CBD de la City. Et la City, on avait dit que c'était le quartier des affaires, les affaires, le centre financier. On vous parle première place financière d'Europe. On en avait aussi déjà parlé. La finance, rappelez-vous, c'est tout ce qui parle, en tout cas, c'est tous les métiers liés à la finance. C'est la banque, la bourse, les assurances. Andrew, il travaille bien à la finance. Donc, un quartier des affaires, on fait pas mal d'affaires et on est dans des activités économiques très importantes qui rapportent de l'argent. Donc, il fallait forcément prendre le terme de City, quartier des affaires, et CBD, Central Business District. Donc, on va remarquer tout ça dans notre case. Donc, on ne se trompe pas, hop, on arrive à la dernière case, la City. Donc, c'est parti. Donc, la City, donc, est un quartier des affaires où, et vous mettez bien en rouge, CBD. Et donc je vais mettre entre parenthèses que ça signifie Central Business District. Il y a bien deux S. Alors, district, c'est le quartier, central, business, des affaires, tout simplement. Donc la City est un quartier des affaires ou CBD, situé au centre de Londres. Et on peut rajouter, parce qu'on l'a vu sur l'image, en bord de la Tamise. On réutilise les informations qu'on connaît déjà. Donc la City est un quartier des affaires ou CBD, Central Business District, situé au centre de Londres, en bord de Tamise. Donc je pense que vous avez trouvé quartier des affaires, voire CBD, et vous avez dû mettre quand même que c'était dans Londres. Alors, on va continuer et passer à notre dernière case que vous aviez à faire, donc celle du dessous, sur la description du quartier. Et normalement, vous avez dû remettre des mots qu'on avait déjà vus. Alors, qu'est-ce qu'on arrive à voir sur cette image? On voit quand même pas mal de choses. Je vais essayer de bien la repositionner. Et puis on pouvait souligner des informations. Donc
dans le texte. Dans le texte, on sait qu'on a banque, bourse, rappelez-vous du mot bourse, les sociétés importantes, mondialement connues, sont cotées en bourse. On sait qu'on a aussi des assurances, des bureaux de grandes entreprises, et on sait que c'est la première place financière d'Europe. Donc voilà, on a plein d'informations assez faciles dont on a déjà parlé, et donc qui font que voilà, c'est un quartier des affaires. Donc toutes ces informations-là, on en aura besoin pour la case 3. Donc ça, on en avait déjà parlé en classe. Donc ces informations font qu'on a en tout cas ces lieux, ces banques, cette bourse, ces assurances, ces bureaux de grandes entreprises font qu'on a un paysage très particulier. Parce que si on a des bureaux et des grandes entreprises, il faut bien qu'ils travaillent quelque part. Et ce n'est pas dans des petits immeubles, ça va être plutôt dans des grands immeubles. Il y en a un qui est très particulier, on l'avait déjà évoqué, c'est celui-ci, qui est très pointu. Vous avez déjà donné son nom. Et il était au pied donc, de la voie ferrée, c'était The Shard. Donc on retrouve pas très loin, donc il est situé pas très loin de la Tamise. Et donc Andrew arrive le matin par la voie ferrée et donc il se retrouve au pied du Shard. Vous avez un autre gratte-ciel qu'on avait déjà évoqué, c'est celui-ci. Ici, le beau gratte-ciel en vert. Je vous avais dit qu'il était surnommé le cornichon. Et donc, il avait une forme un petit peu particulière. Le voilà. Donc, on a bien un paysage de gratte-ciel. Il y en a d'autres ici. Il y en a un petit peu ici qui se baladent, mais vraiment dans ce quartier-là, on en a plusieurs. Et donc, les gratte-ciel, on avait dit que ça s'appelait comme ça parce qu'ils gratouillent, ils chatouillent les nuages dans le ciel. Et pour être un gratte-ciel, je vous avais dit, il faut au moins mesurer 100 mètres de haut. Plus de 100 mètres, on est bien un gratte-ciel. Et donc, Londres, on a beaucoup. On avait vu dans la vidéo que je vous avais mise sur Moodle que d'ici les 20 prochaines années, il y en aurait énormément. Ils sont en pleine construction de gratte-ciel. Donc, on a bien un paysage très particulier pour le quartier des affaires. Dans chaque étage de gratte-ciel, on a des bureaux d'entreprise. Je vous avais dit, des entreprises, elles sont très importantes. Elles peuvent occuper 5 voire 10 étages. Et puis, donc, à chaque étage, tous les 5, 10, 15 sous-étages, on a des entreprises différentes. Certains gratte-ciels peuvent être possédés par une seule entreprise, mais là, c'est une entreprise qui est vraiment d'importance mondiale et qui possède beaucoup d'argent. Donc, c'est ça qu'il fallait reprendre pour cette partie-là au niveau du paysage. Le paysage, c'était bien la Tamise et les gratte-ciels. Alors, il y a un autre terme pour le mot gratte-ciel en anglais que vous devez connaître, je pense, qui vient d'un verbe qui signifie construire. Build. Et donc, gratte-ciel en anglais se dit building, tout simplement. Donc, on remarquera les deux termes dans notre cahier. Donc, on va partir donc, sur la trace écrite. Donc, on ne se trompe pas. La City. Donc, la City est composée de, et vous mettez bien, s'il vous plaît, en rouge, de gratte-ciel ou l'autre terme que je vous ai donné, building. Alors on peut dire qu'ils sont aussi modernes, ils sont assez beaux. Par rapport à Bombay, on verra la différence. Donc là, c'est quand même des beaux gratte-ciels assez récents. Donc, je vous ai dit, on peut préciser qu'ils sont situés en bord de petite faute, en bord plus loin de Tamise.
on peut reprendre des exemples de gratte-ciel. Donc, ceux qu'on a vus sur l'image, donc The Shard. Donc rappelez-vous, hein, The Shard, vous pouvez faire un petit dessin si vous voulez. Le shard, hein, c'est celui-ci, donc la pointe, avec la voie ferrée, pour vous en souvenir, en bord de Tamise. Ou donc, le cornichon, mais qui porte un autre nom, c'est The Gherkin. Alors que je ne me trompe pas dans l'orthographe. Gherkin, oui, comme ça. Et donc, vous pouvez aussi faire le dessin. Alors, je vais marquer comme c'est le cornichon, pour que tout le monde s'en souvienne bien. Et donc, le petit dessin, c'est celui qui est, hop, voilà, plus arrondi, mais pas très bon. Pas très beau mon cornichon, j'ai pas trop de place. Je vais plutôt marquer cornichon ici, donc cornichon. Et puis j'aurai plus la place pour faire mon beau dessin. Hop, voilà, forme de cornichon. Je vous rappelle hein, qu'il a voilà, des carreaux de verre qui tournent un peu. Voilà, comme ceci. Donc la city est composée de gratte-ciel ou building modernes en bord de Tamise. Exemple, donc le shard, the shard, donc la pointe, et puis the gherkin, le cornichon, le petit surnom en français. Je vais fermer la parenthèse. Donc voilà ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc, il nous reste la dernière ligne à évoquer. La dernière ligne, je vous demande qui habite ces quartiers, donc la population, et aussi les activités et les métiers du quartier. Les informations sont à chaque fois dans les textes. Donc on va repartir sur Ashford. Donc forcément, on a besoin du texte pour savoir qui habite Ashford et que fait la population du quartier. Alors, si on reprend le texte, donc, Ashford se situe à 90 km du sud-est de Londres, dans le comté de Kent. Elle compte 75 000 habitants. Ça peut être une information qu'on peut prendre. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans vos couleurs. Donc, moi, je vais prendre par exemple du bleu. Si vous avez déjà utilisé le bleu, n'hésitez pas à prendre une autre couleur. Donc, 75 000 habitants. On est bien sur la population. Rappelez-vous, notre objectif, c'est de trouver la population qui y habite et qu'est-ce qu'elle fait comme métier-activité. On vous dit c'est une ville dynamique, ou donc du coup qui bouge, qui attire des chefs d'entreprise. Ah, on sait que des chefs d'entreprise, ça fait partie de la population. Donc des personnes plutôt aisées, qui peuvent peut-être venir de Londres et habiter à Ashford. Donc ils viennent, en tout cas elle est dynamique et elle attire les personnes grâce à sa belle campagne, ses vignes. Les vignes, il y a peut-être quelque chose derrière au niveau des activités. Le vignoble, la viticulture. Donc les vignes, ça peut faire partie de métiers. Alors des personnes qui habitent sur place vont travailler dans les vignes, mais aussi transformer. Je vous rappelle qu'avec les vignes, on a du raisin. Et donc transformer le raisin, on peut en faire du vin ou du champagne. On a un centre de magasin d'usines de luxe. Donc là, on a bien un métier, enfin des métiers, des activités. Et donc des personnes qui vont travailler, je vous rappelle qu'il est là, le magasin, donc des personnes qui vont travailler dans ce magasin. Sa gare est un des arrêts de l'Eurostar et permet de relier Londres facilement. Ainsi, elle est une ville dortoir pour ceux qui travaillent à Londres. On a une information importante, ceux qui travaillent à Londres. Ça veut dire que certains vont travailler à Ashford, mais d'autres vont travailler à Londres. Donc, au final,
dans la population, on sait qu'on est une grande ville, une population qui est nombreuse. Certains sont moyennement riches puisque, par exemple, si je suis employé du magasin, d'usine, j'ai un salaire correct mais normal. Mais on a aussi des personnes beaucoup plus riches, des chefs d'entreprise. Donc on a une variété au niveau de la population, au niveau de la richesse des gens qui y habitent. On a à la fois des employés de magasins. On sait qu'il y a une gare, donc un employé dans la gare. On avait vu aussi, il y a un centre-ville, donc il y a d'autres petites boutiques dans le centre-ville. Mais on a aussi des gens qui sont agriculteurs, puisqu'on est dans la ville, donc on a plusieurs catégories de population. Et enfin, on a ceux qui ont travaillé à Londres, donc des employés qui font la navette à Londres, comme Andrew. Donc vous voyez qu'on a plein de populations qui se mélangent à Ashford. Donc on va essayer de noter tout ça dans notre case. Donc population et activité du quartier. Allez, c'est parti. Donc, les habitants d'Ashford peuvent travailler à Londres, c'est ce qu'on a dit, donc comme Andrew, et ils font la navette grâce à l'Eurostar, virgule. Donc les habitants d'Ashford peuvent travailler à Londres et ils font la navette grâce à l'Eurostar, ou donc travailler à Ashford, donc comme employé dans un magasin ou on a parlé des vignes, donc viticulteur par exemple. Voilà. Donc comme employé, alors je ne vais pas mettre de S, parce que je donne un exemple, comme employé dans un magasin ou viticulteur, par exemple. Donc viticulteur, viticulture, donc c'est le travail de la vigne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On a rempli 5 cases. Ce que je vous demande pour demain, puisqu'on est censé se voir mardi en dernière heure, donc pour demain, vous continuez à remplir les 2 autres cases sur le même modèle que celle d'Ashford. On a fait Ashford parce que pour moi c'était la plus compliquée. Les 2 autres sont beaucoup plus faciles, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Et donc demain on corrigera tout ça et on poursuivra donc sur Bombay. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon bureau numérique si jamais vous avez des soucis pour lire les vidéos, pour compléter ou autre, ou me dire la qualité de la vidéo si ça va ou pas, me faire des retours. N'hésitez pas. J'espère que tout va bien pour vous à la maison, que voilà, vous avez du travail. Et je vous dis à demain, à très vite. Bye bye.